Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu à la chronique littéraire de cette semaine. Alors, je débute avec Irrésistible noix de coco, sans idée pour cuisiner ce super aliment. C'est un livre de Sacha Seymour. Alors, c'est un livre de recettes où on retrouve des recettes pour le petit déjeuner et les collations, les hors-d'œuvre, salades et soupes, plats principaux à base de viande, de fruits de mer ou de poisson, plats principaux végétariens, des plats d'accompagnement, des desserts, des boissons et des gâteries glacées. Et on nous parle également de cette huile à cuisson qui est la plus saine. Les denrées de base qu'on devrait avoir si on veut cuisiner justement l'huile de coco et également la noix de coco. Plusieurs recettes sans produits laitiers et sans gluten, également végétaliennes. Alors pour les gens qui sont végétaliens ou qui ont des restrictions alimentaires, alors c'est vraiment un très très bel ouvrage. Les photos sont magnifiques et les recettes sont vraiment délicieuses. Alors, je rappelle le titre, c'est Irrésistible noix de coco de Sacha Seymour. Maintenant, je vous parle de Halte au kilo, vaincre la prise de poids sans régime de Hélène Baribeau, qui est nutritionniste. Alors, on nous parle de la gestion justement de notre poids, qui est vraiment au cœur de nos préoccupations, surtout en ce début d'année. Alors, on nous offre des solutions à notre prise de poids, mais si on ne veut pas faire de régime, c'est vraiment un bel outil à avoir. Alors, on nous offre des trucs, des stratégies pour retrouver son poids d'équilibre sans faire de régime et sans interdit. Alors, dans le livre, on parle justement des causes de notre surpoids, comment reconnaître les vrais des fausses fins. Également, cesser de faire le yo-yo. Il y a beaucoup de femmes qui font des régimes, qui reprennent du poids, qui font des régimes. Alors, qui plein de belles outils. Également, les types d'alimentation privilégiée, comment bâtir des collations, des repas rassasiants, comment limiter le grignotage, comment augmenter sa dépense énergétique, quoi manger sur la route en voyage ou au restaurant et comment se fixer des objectifs qui sont intelligents et réalisables. Identifier également les causes de notre surpoids, maintenir son poids qui est le combat d'une vie. Alors, l'assiette santé, alors on nous parle de 50% de fruits et de légumes, 25% de grains entiers et 25% de protéines. Alors, je pense que c'est un bel outil pour les gens qui voudraient justement enlever leur surpoids sans avoir de restrictions et à faire de régime. Alors, un bel outil de Hélène Baribeau, nutritionniste, Halte au kilo, vaincre la prise de poids sans régime. Maintenant, un album pour enfants, Maxi Souris de Estelle Bilon-Fragnol. Alors, c'est l'histoire de Maxi Souris qui mange des chats de tout gabarit. Elle a tous les pouvoirs, la gloire et une immense piscine, jusqu'au jour où un petit chat qui n'a pas peur d'elle va la narguer en lui disant « T'es même pas capable de manger un tigre » et elle ne fait pas ni une ni deux. Elle part dans la jungle à la recherche du tigre. Alors, c'est vraiment un très très bel album. Les images sont magnifiques. Ça s'appelle Maxi Souris de Estelle Bilon et Estelle Bilon-Fragnol. Maintenant, un très très bel outil que moi j'ai utilisé en début d'année. Ça s'appelle « Tout se joue avant 100 ans ». C'est de Jean-François Vizina. Alors, on nous éveille à éveiller notre sens du jeu en amour, au travail, dans la vie de tous les jours. Et moi, c'était la première fois que je lisais un livre qui m'invitait à le découper, à arracher des feuilles. On nous parle au début de cet ouvrage-là à trouver notre question phare. Alors moi, ma question phare était « Qu'est-ce que l'amour ?» et la question phare de l'auteur était « Qu'est-ce que la vie ?» Alors c'est à vous de trouver votre question phare dans cet ouvrage-là. On nous invite également à faire un avion, à le lancer dans les airs et à le détruire par la suite. Et également aussi à détecter l'île de faux. Alors île, faux. Souvent, on dit dans la vie « il faut ». Alors, lui appelle ça l'île de faux. Alors, si jamais vous voulez savoir c'est quoi l'île de faux, il faut lire cet ouvrage de Jean-François Vizina. Également, on nous parle de comment apprivoiser son étincelle de folie. Alors, comment retrouver l'enfant en soi? Moi, c'est un outil, un bel ouvrage qui m'a fait réfléchir, qui m'a fait retrouver mon enfant en moi. Je pense que c'est un très, très bel outil à acheter et à faire en début d'année. Alors, tout se joue avant 100 ans de Jean-François Vizina. Également, autre bel ouvrage, Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable. C'est de Thomas Denzenbourg. Alors, c'est une version illustrée de l'ouvrage de l'auteur. Alors, le bonheur, c'est quoi? 2 constantes de base de l'existence, l'alternance, le présent ouvert ou la continuité, le double vaccin anti-bonheur, les 5 pièges anti-bonheur liés à notre éducation. Alors, nous avons souvent beaucoup plus appris à faire qu'à être. Alors, on parle de ça dans l'ouvrage. On a souvent aussi mis notre estime de nous-mêmes à la merci du regard des autres. Les illusions tenaces. Alors, un ouvrage qui fait du bien, qui peut nous aider à changer et améliorer notre vie, notre perception de la vie et du bonheur. Moi, c'est un ouvrage qui m'a fait du bien et en plus, comme c'est illustré, c'est sous forme un peu de BD, de dessin. Alors, très, très bel ouvrage avec de belles bulles qui nous rappellent justement
quoi mettre à l'avant-plan dans notre vie. Alors, être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable, de Thomas Denzenbourg. Maintenant, un magnifique roman. Alors, ça s'appelle Les Maisons de Fanny Britt. Alors, c'est l'histoire de Tissa, une agente d'immeuble, mère de 3 enfants, en couple avec Jim. Elle a rendez-vous avec un homme qu'elle a connu lorsqu'elle était plus jeune et à qui elle a pensé au cours des dernières années. Et pendant les jours qui précèdent ce rendez-vous, on va apprendre à découvrir qui est Tissa et qui est sa famille. On va découvrir son passé, sa relation avec ses parents, également son travail d'agent d'immeuble qui l'oblige parfois à jouer à la psychologue puisqu'il arrive souvent qu'on fasse appel à ses services lorsqu'un couple se sépare. Un magnifique roman sur l'amour, la transformation, les réflexions d'une femme, l'auteur qui a une plume fabuleuse, un roman qui se lit tout seul. Moi, je l'ai lu en une seule journée. Elle s'appelle Les Maisons de Fanny Britt. C'est son tout premier roman. Elle a écrit beaucoup pour la jeunesse et là, cette fois-ci, elle écrit pour les adultes et j'ai déjà hâte au prochain roman de l'auteur. Maintenant, un roman pour adolescents. Je suis inconfortable de Nancy Montour et Marion Arbona. Alors, c'est un roman illustré pour enfants. Alors, c'est Xavier qui adore les jeux électroniques et depuis quelque temps, il joue au X, un super jeu virtuel où il retrouve le pirate Vico, avec qui il part à la chasse au trésor sous les mers. Alors, il fait plusieurs aventures et tente d'éviter les pièges que lui tend la magicienne. Alors, ça s'appelle Je suis incroyable de Nancy Montour, illustration de Marion Arbona. Et je termine avec mon dernier roman, Choisir Éléonore de André A. Gratton. Alors, c'est l'histoire de Marianne qui travaille dans un hôpital. Elle va un jour croiser Éléonore sans lui parler. Elle va vouloir être à tout prix son amie. Alors, elle va vraiment devenir une véritable obsession pour elle. Elle va la suivre et elle va être complètement obsédée par elle. Elle va toujours être à l'affût de ce qui se passe dans la vie d'Éléonore, une relation d'amitié qui est à sens unique. Et Marianne est vraiment complètement folle dans cet ouvrage-là. Ça fait peur. On espère ne jamais croiser une personne qui veut être amie avec nous à tout prix, comme c'est le cas de Marianne envers Éléonore. Et je vous le dis, l'auteur a réussi justement à nous faire sortir la folie, l'obsession que Marianne a envers Éléonore. C'est un roman qui se lit rapidement et qui fait réfléchir. Moi, j'ai beaucoup aimé la plume de cet auteur-là. C'est Choisir Éléonore de André A. Gratton. On s'arrête et dans quelques instants, ce sera déjà la conclusion de l'émission.